Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc je viens de découvrir une vidéo qui a été postée au mois de juillet. Je crois que c'est peut-être Maccabée, je ne suis pas sûr que ce soit son site. Sur toujours pareil, le cédévacantisme. En gros, en voulant contredire ceux qui disent que le cédévacantisme, tel qu'il est énoncé aujourd'hui, est une hérésie. C'est une hérésie. Alors, toujours, quand les défenseurs du cédévacantisme parlent, ils ne parlent que d'une seule chose. Ils ne parlent que du pape. Et ils parlent du pape donc qui est manifestement hérétique, bien sûr. Le pape manifestement hérétique. Alors ce sont... Donc je vais faire quelques citations parce qu'il recite ce que Jésus. Il cite pratiquement toujours ce qui est su, archi méconnu, pour montrer que ce qu'elles disent n'est pas une hérésie. Le problème qu'ils ont, j'en reviens simplement au problème essentiel, c'est celui-là. C'est à réfléchir. Donc c'est l'ensemble de l'épiscopat présent à un concile représente toujours toute l'Église catholique. Or, c'est de cette Église que le Seigneur a dit que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre elle. Saint Matthieu, chapitre 16, verset 18. Donc c'est un article de foi. C'est un article de foi qu'il nous faut bien comprendre et assimiler. L'infaillibilité, l'indéfectibilité est promise à l'Église. Dans son magistère vivant, qui représente, dans ces conditions, toute l'Église. Et jusqu'à la consommation des siècles, disent quasiment tous les papes. C'est un enseignement constant. Depuis notre Seigneur Jésus-Christ qu'il l'a promis. Si l'ensemble de l'épiscopat à un concile n'était pas infaillible, l'Église entière s'écarterait de la vérité et la parole du Christ serait livrée à Satan, le père du mensonge, ce qui est impossible. Donc, c'est le problème essentiel du cédévacantisme. Il ne s'agit pas de dire un pape peut être hérétique, peut tomber dans l'hérésie, et puis après ça, de se mettre à faire des citations sans déclaration, sans comprendre ce que veut dire avec déclaration ou sans déclaration. Car ces gens qui parlent et qui font des vidéos font bien des déclarations pour convaincre les gens que le pape est hérétique. Donc il déclare des choses, il déclare sans déclaration, il a perdu toute juridiction, il n'est plus pape, il a perdu toute juridiction, plus personne ne doit l'écouter. Bon, on va citer des gens, mais ce faisant, il s'érige comme étant ceux qui font la déclaration. Donc ils annihilent d'une certaine manière leur texte qui dit qu'il n'y a pas besoin de déclaration. S'il n'y a pas besoin de déclaration, ce n'est pas la peine de mettre d'enfer. Donc ça ne sert à rien ce n'est pas la peine de parler, puisque la chose est si évidente. Puisque tous ces péchés d'hérésie sont si évidents qu'il n'y a même pas besoin de déclaration pour que le pape perde ses pouvoirs à la vue de tous. C'est pourquoi les théologiens disent qu'effectivement, alors je vais reprendre les termes, mais je ne vais pas faire un long développement, c'est pour faire comprendre la question principale. Et d'ailleurs, avant d'aborder la question principale, je voudrais limiter cette réflexion en soulignant la chose suivante. C'est que ce n'est pas au premier venu de s'arroger le titre de vouloir faire une déclaration de cette importance, pour signaler au reste de l'Église qu'un pape a perdu tous ses pouvoirs et qu'il n'est plus pape.
Donc, si nous voulons demeurer dans l'obéissance de l'Église, il nous faut considérer la chose suivante. D'une part, que ce magistère, le magistère vivant de l'Église est indéfectible, c'est de foi. Et deuxièmement, ici nous écoutons Pie XII qui nous parle de Humani Generis. Je vais peut-être allumer une lampe aussi. Ils ont mis les lampadaires, mais c'est pas suffisant parce que c'est vrai que la nuit tombe assez tôt. Je vais mettre une petite lampe moi aussi. Je vais mettre mon petit lampadaire, hein, que la lumière soit. Je préfère la lumière du soleil. Enfin bon, je vais être éclairé un peu plus. Pas si on y voit quelque chose. Pas la peine qu'il y ait non plus un grand faisceau de lumière. Hein. Voilà. Donc, Humani Generis 1950, Dieu a donné à son Église un magistère vivant en même temps que les sources sacrées pour éclairer par... On va se servir de la lampe aussi de cette façon, ça sera aussi pratique. Si on voit quelque chose. Pour éclairer, pour dégager ce qui est contenu, pour éclairer et pour dégager ce qui n'est contenu qu'obscurément et comme implicitement dans le dépôt de la foi. Et ce dépôt, écoutons bien, si nous sommes d'Église, nous écoutons ces enseignements des papes et nous leur obéissons. Mais si nous ne sommes pas d'Église, nous ne faisons pas confiance en l'Église, nous ne croyons pas en l'Église, et nous n'écoutons pas l'Église, nous méprisons l'autorité de l'Église. Donc écoutons l'autorité de l'Église que l'on prétend reconnaître. Il faut savoir si nous faisons partie du magistère vivant dont il est question ici. Je répète, Dieu a donné à son Église un magistère vivant en même temps que les sources sacrées pour éclairer et pour dégager ce qui n'est contenu qu'obscurément et comme implicitement dans le dépôt de la foi. Et ce dépôt, ce n'est ni à chaque fidèle, ni même au théologien que le Christ l'a confié pour en assurer l'interprétation authentique, mais au seul magistère. Donc, n'oublions pas, le magistère, ce n'est pas que le pape. C'est le pape et tous les évêques unis au pape. Donc il n'y a pas, bien sûr, tant qu'il n'est pas reconnu publiquement hérétique. Et que je sache, il n'y a pas eu de déclaration. On a l'Église, le magistère, qui est promis jusqu'à la consommation des siècles. Le magistère, qui est le corps enseignant, ne nous a pas fait remarquer, ne s'est pas dit, ah, tiens, il est hérétique. Et ce faisant, en disant il est hérétique, il aurait fait connaître à l'Église et manifester à l'Église que celui que l'on croyait être le chef de l'Église était déjà en dehors de l'Église. Donc c'est au magistère vivant, au juge de la foi. Ce n'est pas au premier venu, ce n'est pas aux fidèles, ni même aux théologiens, ce dépôt, ce n'est ni à chaque fidèle, ni même aux théologiens, que le Christ l'a confié pour en assurer l'interprétation authentique, mais au seul magistère de l'Église, par la voie ordinaire et par la voie extraordinaire. Par la voie ordinaire, par exemple, dans des conciles. Ce magistère a été revêtu de l'esprit de vérité. C'est l'enseignement de l'Église. Dire que l'ensemble des évêques du monde entier réunis a pu chuter, c'est aller contre la foi de l'Église. En ce sens-là, c'est ne pas s'accorder foi à l'enseignement de l'Église. C'est ne plus être de l'Église. Je crois en l'Église. Alors, je reviens
à quelque chose qui est écrit dans le catéchisme de Trente. Je reviens à quelque chose qui est écrit dans ce catéchisme de Trente. Je reviens pour souligner ce point-là important, et le deuxième, qui n'est pas moins important, sur lequel je reviendrai également, ce qui concerne la déclaration. La déclaration. Donc, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que je voulais voir déjà? Je veux voir un des points ici. Il est déclaré, alors, c'est des points... Qu'est-ce que je voulais voir déjà ici? Je sais même plus ce que je voulais voir. Donc, je vous prie de m'excuser. Donc, je vais quand même, si j'en ai la possibilité, essayer de lire quelques passages. Peut-être qu'il y a moyen de se mettre directement sous le lampadaire, après tout, ça serait peut-être pas si mal. Donc, alors ici, ce que disait celui qui a fait cette vidéo, donc ce qu'il disait, c'était, je crois que je vais peut-être arrêter, parce que c'est tellement moyen. Hein. Si jamais un jour il apparaissait qu'un évêque, qu'un pontife romain, lui-même, avant sa promotion, son élévation au souverain pontificat, déviant de la foi catholique et déviant qu'un souverain pontife lui-même, avant sa promotion, élévation au cardinalat, au souverain pontificat, déviant de la foi catholique, est tombé en quelque hérésie. Sa promotion ou élévation, même si elle a eu lieu dans la concorde, avec l'assentiment unanime de tous les cardinaux, et nul, sans valeur, n'en a venu, son entrée à charge, consécration, gouvernement, administration, tout ceci est tenu pour illégitime. Et nous avons droit encore ici, même si tous et chacun des hommes n'a dévié de la foi catholique qu'après son élection, soit en suscitant, soit en embrassant d'autres erreurs. Donc, il est encore dit, si c'est cela que je vais rappeler maintenant, pour montrer un petit peu comment nous devons entendre ce sens de déclaration, comment nous ne devons pas l'entendre. Parce que c'est là l'un des points importants, afin qu'un hérétique soit manifeste ou non. Qui manifeste qu'un hérétique est un hérétique? Qui le manifeste? Est-ce que c'est simplement la personne qui écoute et qui se dit elle-même? Nous venons de voir que ce n'est pas à des particuliers, ni même aux théologiens, qui est confiée l'interprétation du dépôt de la foi. Parce qu'ils n'ont pas justement cette grâce divine qui fait qu'ils demeurent avec cette infaillibilité qui est promise au magistère vivant et cette indéfectibilité. Donc ces simples personnes interpréteront selon leurs propres opinions. Et qu'on n'aille pas penser que l'Église est toute entière en référence à leurs paroles. Donc ici, il est question de quelqu'un qui serait simplement, qui tomberait dans une hérésie, qui serait tombé dans une hérésie. Et personne n'en sait forcément rien. Car nous allons voir la chose suivante ici. C'est ce que je rappelais l'autre jour. La très sainte Église romaine, fondée par la voix de notre Seigneur et Sauveur, croit fermement et professe et prêche un seul vrai Dieu, tout-puissant, immuable et éternel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit,
Donc tous ceux qui pensent des choses contraires, l'Église les condamne, réprouve, anathémise et les dénonce comme étrangers au corps de l'Église. Comprenons bien, quelqu'un qui simplement pense des choses contraires à la foi, avec fermeté, avec conviction. Par exemple, je citais l'autre jour, par exemple, admettons un pape. Il écoute des musulmans, il est convaincu par les musulmans, il n'en dit rien à personne, il est convaincu. Non, non, la Trinité, oui, c'était une erreur. Ah, ils m'ont vraiment convaincu, ça je le crois fermement. Maintenant, intérieurement, on n'en saura rien. Je me suis mis au Coran, personne n'en saura rien. Je suis devenu un Mahométan. Mais je vais continuer à parler comme cela, sinon je vais perdre ma place, je vais être la honte publique. Je vais essayer de favoriser petit à petit, d'ailleurs, les Mahométans. Mais sans le manifester, sans le manifester. Sans le manifester publiquement, personne ne saura rien. Je professerai toujours ce qu'il y a à dire, sans trop insister nécessairement. Ainsi, on ne verra pas trop que je suis devenu vraiment mahométan. Donc, une personne qui intérieurement a adhéré à des hérésies, qui par exemple ne croit plus en la Trinité, a rejeté le dogme de la Sainte Trinité, le dogme fondamental de la foi chrétienne, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, eh bien, aussitôt, mais qu'est-il dit ici? Élévation, cardinalat, etc., est tombée en quelque hérésie, sa promotion ou élévation, même si elle a lieu dans la concorde et avec l'assentiment unanime des cardinaux, est nulle, sans valeur, non avenue, son entrée en charge, consécration, gouvernement, administration, tout ceci doit être tenu pour illégitime. Et n'arrêtons pas là, car il y a aussi les conséquences que je disais l'autre jour, c'est-à-dire personne ne sait que cette personne est hérétique. Intérieurement, il est hérétique, donc il n'est plus du corps de l'Église. Donc d'après ces personnes-là qui parlent avec le dévacantisme, d'après ces personnes-là, aussitôt il perd sa charge, sans aucune déclaration, comprenons-le bien, sans que personne ne signale rien. Il a perdu sa charge. Et les conséquences, je le rappelais l'autre jour, sont les suivantes. Toutes ces personnes, si elles prétendent néanmoins rester attachées et obéissantes, donc à celui qui est hérétique, par exemple un pape hérétique, seront soumises au châtiment et des censures et des peines qui frappent les gens qui déchirent la tunique du Christ, Seigneur, du Seigneur. Et ça donc, tout ça, ça tombe. C'est le paragraphe 7 de cette même bulle de Paul IV. On se servent ceux qui prétendent, avec cette position, c'est des vacantistes, qu'il n'y a même pas besoin de déclaration, ni d'un concile, ni de rien du tout, pour faire connaître à l'Église que le pape est hérétique. Chacun dans son fort, en désobéissance au pape, à Pie XII, ou Mani Generis, se pense l'interprète des doctrines de l'Église. N'oublions pas qu'il n'est pas toujours évident de comprendre bien où sont les véritables contradictions et où elles ne sont pas. Par exemple ici, nous avons dans les évangiles, ne faites pas votre justice devant les hommes, ne faites pas vos œuvres devant les hommes. Et ici, faites vos bonnes actions devant les hommes. Ah, on peut dire, mais il y a une contradiction, je l'ai déjà dit l'autre jour. Donc maintenant, nous voyons que quelqu'un qui est hérétique, d'après l'interprétation de ce texte, perd ipso facto sa juridiction, et que tous ceux qui le suivent en tant qu'hérétique méritent les châtiments. Or, cette personne ne fait que penser avec conviction pour être hérétique. Ainsi, il n'est plus du corps du Christ, car il n'a pas la foi catholique. Ce n'est pas simplement le fait de prononcer qui fait qu'il a la foi ou pas. Quelqu'un qui ne croit pas du fond du cœur, même s'il professe de bouche, n'a pas plus la foi catholique. Il sera simplement hypocrite. Et ne croyons pas qu'il faille être hypocrite pour être de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout le contraire. Donc il faut être en accord
avec notre Seigneur Jésus-Christ dans la foi, et de cœur, et d'acte. C'est-à-dire qu'il faut correspondre par les actes à ce que nous croyons du fond du cœur. C'est la phrase de saint Paul. Donc, maintenant, je pourrais citer tous ces textes qui ont été cités dans cette vidéo. Toutes ces personnes, si elles prétendent... Non, c'est pas ça ici. Par exemple, on nous cite Pierre Ollieux, s'il me citait, etc. La thèse du pape hérétique ne se conçoit pas même. En effet, le pontife romain n'est pas un simple particulier dont la croyance peut être affaire purement personnelle. Le pontife romain représente l'Église au général, dont il est le chef. Or, l'Église, dans son ensemble, ne peut pas perdre la foi. Elle ne peut donc pas, par conséquent, faire corps avec une tête qu'il aurait perdue au moment même où il devient hérétique. Voyez-vous? On ne dit pas ah, il a dit devant tout le monde, etc. Non, où il devient hérétique. C'est-à-dire qu'il est convaincu intérieurement de l'erreur. Donc, ici, au moment où il devient hérétique, le pape, donc hérétique, cesse nécessairement de représenter l'Église, cesse d'être pape. Dès qu'il est hérétique, il cesse d'être pape. Comprenez bien où vont ces conséquences, c'est des vacantistes qui comprennent mal ce que veut dire sans déclaration, et qui se mêlent de choses qui ne les regardent pas, en ce sens qu'ils tranchent ce qu'ils n'ont pas à trancher, et qu'ils ne croient pas en l'Église, en laquelle qui est nécessaire à la foi catholique. Celui qui ne croit pas en l'Église n'est pas catholique, et n'a pas la foi catholique. Donc ici, je rappelle encore ce qui est dans ce catéchisme de Trente à ce sujet-là. Ici, catéchisme, celui qui n'aura pas gravé profondément dans son cœur la foi en la vérité de l'Église, celui qui aura gravé profondément dans son cœur la foi en la vérité de l'Église n'aura pas de peine à éviter le terrible danger de l'hérésie. On n'est pas hérétique par le seul fait qu'on pêche contre la foi, mais parce qu'on méprise l'autorité de l'Église et qu'on s'attache avec opiniâtreté à des opinions mauvaises. En s'imaginant que parce qu'on a cru deviner une hérésie dans le pape, il a perdu toute juridiction. Et que tous les évêques, bien sûr, ont chuté avec, parce qu'ils n'ont rien vu. Donc nous sommes meilleurs que le corps enseignant, pourtant infaillible, de l'Église, du magistère vivant, qui a exclusivement la charge de l'interprétation du dépôt de la foi. Exclusivement. Comprenons-le bien. Donc les enfants de l'Église savent que le magistère vivant a exclusivement l'interprétation du dépôt de la foi. Je vais reprendre le texte de tout à l'heure, mais c'est inutile. Je ne vais pas parler 1 heure. Donc, c'est ce point précis qui est important. Le fait n'est pas de savoir si un pape peut être hérétique ou pas, puisque les docteurs font mention de cette éventualité. Et nous continuons encore, je peux encore faire des citations, mais c'est pour dire ici, que veut dire mépriser l'autorité de l'Église? Sinon, penser que ce n'est pas l'autorité, qu'ils n'ont aucune autorité. Et ceux qui se prétendent les interprètes habilités du dépôt de la foi et qui ne le sont pas, et qui veulent déclarer, eux, qu'un pape est hérétique, et qui lui font perdre ainsi, qui prétendent ainsi lui faire perdre son autorité, eh bien, ceux-là méprisent l'autorité de l'Église et sont dans le grave danger de l'hérésie. Et d'ailleurs, ils sont attachés à leur opinion propre. Ils montrent par là qu'ils n'ont pas la foi dans l'Église, c'est-à-dire dans le magistère vivant de l'Église, institué par le Christ, jusqu'à la consommation des siècles. Je veux bien reprendre encore une fois ici, dans ce texte-là.
Ainsi donc, Ad Beatissimum Apostolorum, Benoît XV, ainsi donc, dès que l'autorité légitime a fait une prescription positive, qu'il ne soit permis à personne de s'y soustraire sous prétexte que cela déplaît. Oui, j'ai envoyé l'autre jour au sujet de la célébration de l'ouverture. Apparemment, maintenant les évêques ou l'église était une église diabolique parce que ça se manifestait par les vêtements. C'est-à-dire les vêtements ne plaisaient pas au goût et à la vue, donc voilà. Moi, c'est pas ça que je voulais dire, c'est gouvernement, magistère. Mais de même que la doctrine céleste n'a jamais été abandonnée aux caprices, au jugement individuel des hommes, mais elle a d'abord été enseignée par Jésus, puis conférée exclusivement au magistère, hein, dont Pie XII parlait depuis tout à l'heure, magistère dont il a été question. De même, ce n'est pas au premier venu parmi les peuples chrétiens, à certains hommes choisis, qu'a été donnée par Dieu la faculté d'accomplir l'administration, etc. Donc ici, les fidèles, Dominus Iesus, c'est pas ça, c'est ici. L'Église pourra-t-elle manquer de force et d'efficacité quand le Christ lui-même lui prête son assistance continuelle ? Je suis avec vous jusqu'à la fin, jusqu'à la consommation des siècles. Il est par conséquent impossible que l'Église ne subsiste aujourd'hui toujours, mais même aussi qu'elle ne subsiste pas absolument la même qu'au temps apostolique, à moins de dire, à Dieu ne plaise, que le Christ notre Seigneur a failli dans son dessein. Donc c'est contre la foi. En ne comprenant pas ce qu'elle est l'Église, dans son institution, dans ce magistère vivant, en prétendant que le magistère vivant peut tout entier chuter, ou de dire que Vatican II, tout le monde a chuté, tous les évêques du monde entier ont chuté. Déjà le pape, on remet en cause son élection parce qu'on a une idée, qu'il était déjà hérétique avant, et puis parce que justement la nouvelle messe ne nous plaît peut-être pas trop, donc. Et on en arrive à dire que le Concile universel, le Concile général, qui représente l'assemblée de tout ce collège apostolique, a chuté. C'est-à-dire que l'Église a chuté, c'est-à-dire que le Christ a failli. Voilà, nous en arrivons à blasphémer l'Église, nous en arrivons à blasphémer, à perdre la foi dans le Christ lui-même. Car comprenons bien, il ne s'agit pas simplement de dire il n'y a personne sur le siège en ce moment. Là, il s'agit de dire en plus tout le monde a chuté, car acceptons-le, sachons-le, je crois bien que la pile est tombée en panne, mais sachons-le bien, cette promesse d'indéfectibilité, d'infaillibilité donnée à l'Église, dans son magistère, dans son corps enseignant, cette infaillibilité est un don surnaturel. Ça ne tient pas simplement à des circonstances, non. Il y a la providence qui agit, mais il ne s'agit pas de... Non, c'est surnaturellement que cette Église va demeurer jusqu'à la fin des temps dans son magistère vivant. Ça y est, voici. Non, c'est encore bonne, tiens. Et par conséquent, peut-être une moyen de faire plus fort la lampe, on va voir. C'est plus fort, là. Je crois qu'on est à fond, là. On est à fond. Je vais essayer de mettre le lampadaire aussi, car ce sera intéressant, ça. D'ailleurs, je crois bien qu'on y voit mieux avec le lampadaire qu'avec ma lampe. Donc, prenons bien conscience de ça, croyons en l'Église, croyons en la parole de notre Seigneur, croyons à la parole de notre Seigneur. L'Église d'une durée unique et perpétuelle. Le magistère de l'Église s'exerce tous les jours, tous les jours. La juridiction ne parvient aux évêques que par l'intermédiaire du pontife romain, Pie XII, Apostolorum Principis. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Même en cas de vacances apostoliques, les fidèles demeurent enseignés et gouvernés par leurs évêques légitimes, magistère vivant perpétuel, qui ont reçu du pape la juridiction pour enseigner et gouverner, pas les autres. Donc, comprenons bien que ceux qui tombent dans cette hérésie, parce que comment l'appeler, disons, une apostasie, une hérésie, une apostasie, un schisme aussi. Mais ceux qui tombent dedans, ils tombent parce qu'ils ne croient pas en l'Église.
reprenons bien le terme de ce catéchisme, je crois bien qu'il était moins en femme. Celui qui aura gravé profondément dans son cœur la foi en la vérité de l'Église n'aura pas de mal à éviter le terrible danger de l'hérésie. On n'est pas hérétique par le seul fait de pécher contre la foi, mais parce qu'on méprise l'autorité de l'Église et qu'on s'attache avec opiniâtreté à ses opinions mauvaises. Donc alors après ça, on continue les citations, mais ce sont des citations qui sont archi connues. Tout ce qui est cité là, hein. Par exemple ici on va citer Bellarmin. L'hérétique manifeste et déposé ipso facto, l'argument d'autorité se fonde sur saint Paul, Tite, chapitre 3, verset 10, qui stipule que l'hérétique doit être évité après 2 avertissements, c'est-à-dire après s'être montré manifestement hérétique. Donc déjà, nous voyons déjà que ça devrait déjà inviter ces gens qui prétendent ces choses à réfléchir un peu plus, parce que nous voyons là une chose, la personne hérétique, convaincue, elle est déjà plus de l'Église. Nous avons vu, s'il pense des choses contraires, il n'est déjà plus de l'Église. L'Église le condamne et le déclare en dehors de l'Église. Donc, il n'a pas la foi de l'Église, donc il est déjà en dehors. Même s'il dit en dehors des paroles qui correspondent à la foi, ça s'appellera de l'hypocrisie. Mais ici, il apparaît qu'en fait, il n'est pas ipso facto mis en dehors, puisqu'on attend qu'il y ait eu 2 avertissements, c'est-à-dire après s'être montré manifestement hérétique, ce qui signifie avant tout qu'avant toute excommunication ou sentence judiciaire. Voilà. Donc, mais la déclaration n'est pas forcément une sentence judiciaire. Sentence judiciaire, ce sera peut-être de privé. Ça, ce sont des choses très fines qu'il faut bien, s'efforcer de comprendre. Donc nous avons le fait de dire le pape n'est pas pape, mais ça va être à qui de dire qui est-ce qui a autorité, une autorité infaillible pour dire de telles choses, pour annoncer de telles choses et si graves. Donc nous n'oublions pas la chose suivante, s'il n'y a pas de déclaration, incognito, tout le monde peut très bien être là à subir les châtiments. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire que tout le monde, toute l'Église aurait failli. Les évêques, le corps magistère et les fidèles. C'est tout simplement insensé. Maintenant, toutes ces phrases-là qui sont là sont archi-connues, ipso facto. Mais reprenons la phrase de Billuart. Il n'est déclaré nulle part que le Christ continue de donner juridiction à un pontife manifestement hérétique. Car cela peut être connu de l'Église, quand on dit de l'Église, donc du magistère. Cela peut être connu, et celle-ci peut se procurer un autre pasteur. C'est le magistère qui va se procurer un autre pasteur, ça va être les cardinaux après. N'imaginons pas qu'il suffit qu'un dans un coin pour que l'Église aille se procurer un autre magistère. S'ils ne sont pas aperçus, ils ne vont pas aller faire ça. Donc nous parlons bien, quand nous parlons de l'Église, et l'Église, celle-ci peut se procurer un autre pasteur. Cependant, la sentence commune tient que le Christ, par une disposition spéciale, pour le bien commun et la tranquillité de l'Église, continue de donner la juridiction à un pontife, même manifestement hérétique, jusqu'à ce qu'il soit déclaré manifestement hérétique par l'Église, afin de faire connaître à l'ensemble de l'Église qu'il n'a aucune autorité. Et à ce moment-là, on ne doit plus lui obéir, sous peine de tomber dans les sanctions que seule l'autorité peut donner. Tout à l'heure, on parlait de sanctions, de châtiments, de sanctions et de peines. C'est l'autorité qui donne les sanctions et les peines. Donc ceux qui suivront le pape qui sera manifesté hérétique par la déclaration du magistère, eh bien à ce moment-là, personne ne pourra le suivre. Et dans ce sens-là, on peut le comprendre. Et dans ce sens-là, les choses sont en ordre. Notre Seigneur établit une Église d'ordre. Et l'Église n'a pas perdu son indéfectibilité. Le magistère vivant n'a pas perdu ni son indéfectibilité, ni son infaillibilité. Ce qui se perd par le fait de cette compréhension ahurissante de ces dévacantismes qui prétend qu'un pape suivi des évêques sont tous tombés. Et puis qu'après ça, il ne reste plus que des évêques qui n'ont ni juridiction, ni enseignement.
ni enseignement. Ils n'ont rien. Car ils n'ont pas été nommés par, justement, le pape qu'ils n'ont jamais reconnu. Donc, ici encore, on peut voir aussi ce que dit saint François de Sales. Si le pape devient hérétique par le fait même, il tombe de son grade. Donc, c'est exact. Je reprends les textes qui sont archi connus des autres, mais tenons bien compte de ce qui est dit. Par le fait même, il tombe de son grade hors de l'Église, et l'Église doit ou le priver, comme disent certains, comme disent quelques-uns, ou le déclarer privé de son siège apostolique et dire, comme saint Pierre, qu'un autre prenne sa charge. Donc il y a une manifestation par la parole d'une réalité, une prise de connaissance de l'Église par la manifestation du magistère. Du magistère. Et je dirais même encore la chose suivante, Concile de Constance. Je parlerai du Concile de Constance aussi, parce que nous allons voir l'importance, justement, du Concile, de l'autorité du Concile, que tout le monde doit suivre. Il faut d'abord noter que la supériorité du pape sur le Concile ne s'étend pas à un pape douteux d'une époque de schisme, lorsqu'il existe un doute sérieux sur la légitimité de son élection. Car alors, chacun doit se soumettre au Concile. Chacun doit se soumettre au Concile, comme l'a défini le Concile de Constance. Alors, en effet, le Concile général tient son pouvoir suprême directement du Christ, comme en période de vacances du siège apostolique, comme le dit bien saint Antonin. En cas de vacances apostoliques, n'oublions pas, il reste le magistère vivant. Et ce magistère vivant s'exerce, comme nous l'avons vu tout à l'heure, même en cas d'absence de vacances du siège apostolique. Certains vont dire, bien sûr que ce n'est pas une hérésie de dire que le siège peut être vacant. Les papes meurent, et après ça, il faut un certain temps pour les élire. Ça peut durer 1 an, 2 ans, quelquefois. Il y avait un certain pape qui refusait qui ne voulait pas être pape. Et il était élu, c'était lui qui était choisi. Il a fallu lui attendre plusieurs années pour le convaincre, et il a finalement accepté. Donc, bien sûr qu'il y a des vacances d'un siège apostolique, mais ces vacances-là ne sous-entendent pas que tout le magistère de l'Église, qui seul et exclusivement à l'interprétation du dépôt de la foi, soit tombé lamentablement, malgré les promesses du Christ, qui ont fait faillir le Christ du même coup. On ne croit ni en l'Église de cette manière, ni dans le Christ, qui a donné ses promesses. Donc il ne s'agit pas simplement de dire ben, nous ne sommes pas hérétiques, voyez, c'est déjà énoncé. Bon, pour ce qui est du songe de Léon XIII, pour ce qui est aussi comment dire, pour ce qui est aussi de la bulle, je viens juste de l'aborder un petit peu. Hein. Nous voyons bien que l'évidence est là pour dire qu'évidemment, quelqu'un qui intérieurement deviendrait hérétique, si on écoute la bulle et si on la comprend de la façon que certains veulent la comprendre, ça veut dire que personne ne sait qu'il est hérétique, tout le monde le tient pour un pape et lui obéit, et tout le monde mérite les peines et les châtiments, parce qu'il n'est pas de l'Église et qu'il n'est pas pape et qu'il n'a aucune juridiction. Et il n'y a pas beaucoup de différence entre dire dans un coin, tiens, lui il est hérétique, et ensuite prétendre que tout le monde entier mérite les peines. Cela n'a pas de sens. Par contre, ce magistère vivant qui est promis aussi l'indéfectibilité et l'infaillibilité, lui, peut dire. Bon, ensuite, quand on en arrive à la fin du monde à dire l'antichrist, oui, il y a l'antichrist, il y aura une autre qui mettra quelque chose qui ressemblera à une église, il n'est pas dit dans ces textes. Il n'est pas dit dans ces textes. Je vais reprendre d'ailleurs parce que c'est quand même un sujet intéressant de cette vidéo. Hein. Ici, par exemple, l'idée, alors on reprend au XIXe siècle, le cardinal Manning, hein, et donc c'est une citation, et il reprend plusieurs pères. Hein, il reprend plusieurs pères, ce cardinal. Je vais mettre un petit peu la lumière. Il reprend plusieurs pères, mais il ne dit pas du tout que le pape est tombé dans l'hérésie ou que c'est un faux pape ou que non, il n'y a rien du tout de ça qui est dit. Comprenons-le bien.
Regardez, c'est ce qui est mis dans cette vidéo pour démontrer qu'il va y avoir ce scandale de ce siège occupé. L'idée d'une apostasie de Rome contre le vicaire du Christ, l'idée d'une apostasie de Rome contre le vicaire du Christ, de quoi parle-t-on? De Rome, de la ville. Nous parlons de la ville de Rome, qui va contre qui? Contre le vicaire du Christ. Donc il y a un vicaire, et Rome se tourne contre le vicaire, comme par exemple à l'époque de Garibaldi, les chemises rouges. Alors donc, l'idée de l'apostasie de Rome contre le vicaire du Christ, de sa destruction par l'Antéchrist, semble si stupéfiante aux yeux de beaucoup de catholiques, que je ferai bien de citer dans le texte quelques théologiens de la plus haute réputation, Malveda, Ribera, Gaspard Mellus, Biegas, Bellarmin, Bosius, que Rome apostasiera sa foi et chassera le vicaire du Christ. Rome apostasiera et chassera le vicaire du Christ. Est-ce qu'ils disent que le vicaire du Christ a apostasié? Pas du tout. Ils disent que Rome, la ville de Rome, va chasser le vicaire, comme Napoléon a déjà chassé le vicaire du Christ, Pie VI, au moment de la Révolution, avant qu'il soit empereur. Il a fait déporter le pape, exiler le pape de la ville de Rome, Pie VI, qui est mort à Valence. Donc là, nous serons en Rome. Hein. Rome apostasiera la foi, chassera le vicaire du Christ. Il ne parle pas d'un vicaire qui a apostasié, il parle du vicaire qui est chassé, qui est persécuté. Ben ça, bien sûr, ça n'a rien contre la foi de penser ça. Ça s'est déjà vu par le passé. Retrouve ici, Rome apostasiera la foi, chassera le vicaire du Christ et retournera à son paganisme primitif. C'est alors que l'Église sera dispersée, exilée dans le monde sauvage et trouvera un certain temps comme si elle était à ses débuts. Saint-Pierre, il n'a pas apostasié. Invisible, caché comme les catacombes, comme dans les catacombes, dans les grottes, dans les montagnes, les endroits où se cacher pendant un temps, bon, etc. Ce sera comme si elle avait été balayée de la surface de la terre, et tel est le témoignage unanime des pères de l'Église primitive, des pères de la primitive Église. Voilà, donc ici, Sylvestre Néry, Satan cherchera à imiter l'Église du Christ afin de tromper l'humanité. Bah, d'accord, on ne dit pas que Satan prend la place du pape. Hein. Il cherchera à imiter l'Église, l'Antichrist se présentera dans le rôle du Messie. Il faudra déjà que l'Antichrist se présente sous le rôle du Messie. Et que le pape soit son messager, en gros. En gros, ça sera ça. Donc il fera des choses extraordinaires. Je ne crois pas qu'on voit l'Antichrist qui surgit avec des choses extraordinaires et le pape qui soit son messager, c'est-à-dire son... Là, ça va peut-être aller mieux, en rouge. L'Antichrist se présentera dans le rôle du Messie, etc. Bon, l'arianisme, l'Église trouvera refuge et consolation auprès des hommes fidèles. Alors ça, c'est encore une chose assez étonnante. Normalement, ce sont les hommes qui trouvent refuge dans l'Église. Hein. Là, c'est une personne particulière, c'est un prêtre particulier, sans doute sérieux. Donc, il se présentera dans le rôle du Messie. Hein. Voilà. Donc, nous avons Rome apostasiera, chassera le vicaire du Christ. Donc, ça peut nous donner un petit peu un sens aussi de ce que dit la Vierge Marie à la Salette. Hein. Rome perdra la foi, sera le siège de l'Antichrist. Mais le siège de l'Antichrist, normalement, il me semble que c'est quand même Jérusalem. Hein. Voilà, ici, bête sortant de terre, le faux prophète, bon, c'est tiré aussi, mais nous voyons, nous savons que ce magistère vivant d'Église dans lequel nous nous confions pour l'enseignement est présent jusqu'à la consommation des siècles. Donc, normalement, le pape et les évêques qui lui sont unis. Et si on se rend compte, si les évêques, si ce corps enseignant qui a l'infaillibilité et l'indéfectibilité se rend compte que celui qui est sur le trône, ben, ça les regarde.
À ce moment-là, ils feront le nécessaire et il y aura un pape qui sera mis en place. Il n'y a aucune raison de douter de cela. Et il est inutile de dire que l'Église aujourd'hui a apostasié. Elle professe toujours la nécessité de la foi en l'Église. Elle professe toujours ce que certains apparemment eux non plus. Et elle professe que la nécessité d'appartenir à l'Église. Pour ceux qui savent qu'elle est fondée par Dieu lui-même, par le Christ. Nécessité d'y appartenir, d'y demeurer, et que ceux qui ou n'y entreraient pas ou en sortiraient n'auraient aucun horizon de salut. C'est ce que dit le Concile Vatican II. Donc qu'on ne dise pas que lui qui enseigne que le Christ est le seul médiateur pour le Père, le chemin, la vérité et la vie, il l'enseigne. Ne disons pas qu'il a apostasié, c'est simplement l'Évangile. Quant à dire après ça qu'il y a des choses un petit peu étranges, sachons bien que depuis très longtemps, depuis des siècles, il y a des questions d'ignorance invincible, etc., que vous connaissez pour beaucoup mieux que moi, et qui vous ont posé moins de problèmes qu'à moi-même. Donc voilà, il ne s'agit pas de dire qu'on est hérétique parce qu'éventuellement un pape, non, en citant tous les docteurs de l'Église qui disent ça. Non, c'est pas ça. L'hérésie ou l'apostasie ou la non-foi catholique consiste à dire que ce magistère vivant, institué par le Christ, est faillible et a failli. Voilà, ça consiste en ça. Et c'est tout. Maintenant qu'elle soit persécutée, qu'elle soit dans des cavernes, dans des grottes, nous avons déjà vu ça par le passé. On dessinait des poissons sur des portes pour signaler qu'il y avait des chrétiens, il fallait faire les choses très discrètement. Il y avait des persécutions. Voilà, et ça reviendra peut-être encore. À la fin des temps, il y aura cette venue de l'Antichrist, cette illusion avec une sorte de fausse église, effectivement, une sorte de fausse église, mais qui ne bannira pas le magistère vivant d'église promis jusqu'à la fin des temps. C'est 2 fois. Donc le magistère vivant d'église, tout le monde sait où il est. Tout le monde sait où il est. Tous les évêques qui étaient là avant Vatican II, mais c'était les mêmes qui avaient après Vatican II. Et tout cet ensemble de ce collège apostolique s'appelait le magistère vivant de l'Église, à qui est confié et uniquement, exclusivement à lui, l'interprétation du dépôt de la foi. Et toute personne qui voudrait s'en mêler, sache qu'ils vont contre l'obéissance à l'Église. Voilà. Un bon entendeur. Salut. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.